On redonne la parole à Alain Douc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Une dénonciation quelque peu very strange, dans le style qu'on a souvent eu dans le cadre des dénonciations sociales sur ce plateau. Elle est portée par un compatriote qui vit une situation conjugale plutôt très secouée. Bon, il est marié à une jeune dame, une compatriote, avec laquelle ils ont 2 enfants. Bon, c'est vrai qu'ils avaient décidé après le 2e enfant de faire une pause. Parce que parfois, il faut bien planifier les naissances et tout. Les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous, donc il ne faut pas non plus faire une certaine surcharge à ce niveau-là qui vous met sous pression. Mais là, il veut relancer. Il veut relancer et il s'était entendu à ce sujet. Il faut donc passer à la 3e procréation. Il se rend donc compte qu'en dépit de l'entente initiale qu'ils avaient faite à ce sujet, sur le 3e enfant, son épouse, elle continue à se maintenir sous contraceptif. Elle se maintient sous contraceptif. Et par ailleurs, elle refuse même carrément d'avoir des rapports sexuels avec lui. En tout cas, elle complique. Les contraceptifs persistent et même respecter le devoir conjugal, elle impose des complications à son mari. Donc, c'est ce qui le chagrine, c'est ce qui l'énerve et qui l'a poussé à porter sur notre table en ce matin cette dénonciation. Chose plus grave encore. Parce que, vous savez, quand des frictions commencent au sujet du sexe dans les couples, etc., donc, le ton monte, etc., on se brouille. Les gens sont énervés. Les gens sont nerveux, on veut comprendre. C'est quoi le problème? On avait conclu qu'il faut le 3e enfant et puis tu fais tes choses que tu fais là. C'est quoi le problème? Donc c'est comme ça que de fil à aiguille, elle va lui avouer qu'en réalité, elle est en train de faire d'autres types d'expériences avec ses amis, avec eux. À l'école primaire, les enfants prononcent souvent amis et eux. Je sais pas. Avec ses amis, quoi. Quel genre d'amis? Avec eux. Avec ses amis avec eux à la fin. Donc les amis femmes. Voilà. Ses amis quel genre d'expérience? Bon, elle a des expériences lesbiennes avec ses amis. Et elle avoue à son mari que bon, c'est certainement de là que peut venir le fait qu'elle ne veuille plus trop se donner à lui. Bon, pas qu'il soit mauvais au lit, mais apparemment, l'expérience qu'elle est en train de mener là-bas avec les amis, avec eux, est en train d'impacter sur sa sexualité au point où elle n'est plus attirée par son mari. Et elle avoue même aussi qu'elle se masturbe à son époux. Donc il est très bouleversé par cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il doit divorcer de cette femme? Ou alors sa femme est encore, comment dire, on peut encore la sauver? Donc il pose le sujet ce matin sur la table de la dénonciation, non seulement, mais par ricochet, qu'on puisse l'aider à trouver la bonne attitude à adopter. C'est compliqué. Hein? Alors, c'est l'histoire d'une femme en couple, mariée, qui est devenue lesbienne. Bon, d'abord, je ne sais pas si elle est devenue lesbienne ou bien elle était déjà avant le mariage. On va analyser. Oui, on va analyser. Bon, il y a 2 enfants. Oui. Et elle ne veut plus avoir un 3e, alors que c'est ce qui était convenu. C'est ce qui était convenu. Et elle a fini par avouer cela à son mari, qu'elle va avec les autres femmes. Rodrigue Adalbert Evina, je vous passe d'abord la parole. Hein. Quel commentaire? Bon, ma première observation, c'est... En fait, c'est le sentiment de tristesse. Je peux imaginer l'état d'esprit du monsieur, voilà, qui semble vraiment aimer sa femme. Parce que vous voyez un homme, je ne sais quel est le régime, peut-être que c'est monogamie. Il a décidé de prendre une femme, il s'est engagé officiellement et tout. On ne parle pas là d'une union informelle, on parle d'une union officielle, légalement mariée et tout. Après avoir eu 2 enfants,
vous perdez votre épouse, parce que c'est une femme déjà perdue. Il n'y a que si votre femme entretient déjà des rapports intimes avec un autre homme, sachez que vous l'avez déjà perdu. Mais là, nous parlons d'une femme qui a carrément traversé la route. C'est-à-dire que Elle a même traversé le fleuve. Oui, donc elle est de l'autre côté, carrément. C'est un monsieur qui a perdu sa femme et c'est vraiment de la tristesse. La deuxième chose, c'est que, en ce qui me concerne personnellement, moi j'ai souvent dit que je sois riche ou pauvre, je serai absolument polygame. Je ne peux pas plaisanter avec cette règle-là. Parce que je viens de poser la question sur Facebook, que si une seule femme peut faire chuter un milliardaire, peut faire chuter un homme qui est charismatique, un homme qui est pourtant rempli d'amour, de bonne volonté et de bonne foi, mais en quoi donc la polygamie serait toxique? Parce que vous imaginez, vous avez aimé une seule femme, vous jetez votre dévolu sur une seule femme, vous vous consacrez vraiment à elle, vous mettez les organes comme on dit au quartier, et puis par la suite, vous vous exposez à ce type de situation, ça fait tellement mal. Pour des gens qui ne boivent presque pas comme moi, qui ne fument pas, mais quand vous me privez de soit la nourriture ou le sexe, ou bien l'autre nourriture. Ou l'autre nourriture, ça veut dire que vous me conduisez tout droit vers le suicide, vous me conduisez tout droit vers la mort de manière progressive. Vous êtes accro des deux choses. En fait, j'ai bien dit que je ne bois pas et ne fume pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vraiment, mais il y a trop d'union, trop de mariage et de foyers. Bon, le monsieur a besoin d'un conseil. Quel est le conseil que vous donnez à ce monsieur? C'est difficile. Il se demande est-ce qu'il faut divorcer. Non, c'est difficile de conseiller ce type de personnes. Parce que on peut donner des conseils de l'extérieur sans porter la douleur de la personne. Parce qu'il y a un mélange de sentiments et de douleurs. Mais maintenant, si c'était une affaire divina, je demanderais la force à Dieu de me détacher de cette femme-là. Très bien. Parce que là où nous sommes là, c'est un peu difficile. Dans le mot sexualité, il y a un démon terrible. C'est difficile qu'il récupère cette femme-là. Peut-être qu'il va falloir un accompagnement psychologique, il va falloir des prières, il va falloir un peu d'exorcisme, je ne sais pas trop, mais c'est un peu compliqué. Donc si ça n'était que mon cas, je mettrais cette croix-là de côté. Je garde mes enfants et je cherche à refaire ma vie. Merci Rodrigue. Cyril Tchamba. C'est vrai que Rodrigue l'a vraiment dit, hein? On ne sait pas exactement dans quel état d'esprit ce monsieur se trouve, mais toujours est-il qu'il a mal. Il a mal, je présume que c'est encore un jeune couple. Le monsieur a à peu près quel âge? 35. Et la dame, la jeune dame? Elle a 28. 28 ans. C'est fini. Et est-ce qu'on dira que c'est peine perdue? Ou alors on doit faire confiance à la prière? Ou alors le monsieur doit encore s'armer de beaucoup de tact, de dialogue, de patience, d'intelligence? Que faut-il faire? Vous savez que c'est très compliqué de traiter ces questions, qui sont des questions qui touchent à l'intime, le psychologique, mais c'est des situations qui arrivent. Et vous savez, le mariage est une aventure longue et extrêmement périlleuse. Tout est sujet au bonheur, comme toute situation peut être sujette à des questionnements, des malaises. Et je pense que quand c'est un jeune couple, ce sont des jeunes, et dans l'esprit de camerounais, dans notre esprit traditionnaliste, le divorce n'est pas quelque chose de souhaitable. Et je pense aussi que beaucoup de personnes dans les ménages, bon, ce qu'on nous raconte là peut être rocambolesque, mais il y a beaucoup de gens, des ménages qui vivent des situations plus difficiles, sur d'autres plans. Donc, il faut peut-être concourir à un dialogue, à prendre de la patience, mais une patience de travail ensemble. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes, vous avez dit qu'elle a 28 ans, arrivent à l'âge de responsabilité avec beaucoup d'entremêlements émotionnels et sexuels.
qui ne savent pas distinguer la pratique de l'orientation ou du penchant. Parce que c'est deux choses. La pratique de l'acte homosexuel et le penchant homosexuel. C'est deux choses bien différentes. Donc si elle a accepté de se marier avec ce monsieur, ça veut dire qu'elle se reconnaît comme étant hétérosexuelle, mais peut-être qu'elle est par curiosité, parce que les influences extérieures aujourd'hui le font, elle est tentée par des expériences homosexuelles. C'était une affaire de curiosité. Je présume qu'elle a déjà eu à faire cela 1, 2, 3 fois. C'est à bon, non? Maintenant, oui, elle pouvait se détacher de cette c'était affaire. le premier étage. Ah, d'accord. Vous savez que moi, j'aime monter doucement. Allons-y. Donc, c'était le premier étage pour dire que ça peut être un problème de pratique sexuelle, de découverte de son corps, parce qu'elle n'a que 28 ans. Mais de l'autre côté, il faut dire que c'est la question même du mariage. Pourquoi on se marie? Et c'est souvent cela, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se marient parce qu'on trouve le premier gars qui peut venir donner la dot à la famille. C'est une fois qu'on est dans le mariage qu'on se demande que est-ce que c'est le bon type, est-ce que bon, les questionnements commencent. Et vous savez, c'est même l'ensemble de l'escroquerie émotionnelle que nous avons en ce moment, où on commence par la fin. Je vous dis, bon nombre de filles que vous voyez dotées là, sont dotées parce qu'elle dit que bon, celui-ci a eu son rappel, il faut d'abord qu'on me dote. La famille mange. Vous voyez que dans certaines familles aujourd'hui, on vomit même la dot. Dans certaines familles, on prend 3 dots. C'est-à-dire les gens sont tellement cupides, malhonnêtes, et ce sont eux-mêmes qui accompagnent les enfants. Gourmand a des histoires pareilles. Or, nous sommes des Africains, il y a des symboles très importants. Donc quand une famille galvaude déjà ces symboles-là traditionnels, vous pensez que le mariage va ressembler à quoi? Et je suis sûr que si le téléspectateur revenait, il nous dirait que c'est déjà des gens qui sont souvent dans des enchevêtrements depuis le début qui ne sont pas bien. Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas encore perdu. Il y a des couples qui ont connu des moments encore plus difficiles que cela, et par le dialogue, par l'encadrement familial, socio-culturel, on a réussi à en sortir. L'homosexualité, rappelez-vous que le pape l'a dit, le pape François l'a dit, que ce n'est pas une condamnation à mort quand l'homosexuel fait acte de repentance et décide de revenir sur le droit chemin. Il avait également dit qu'ils sont aussi des enfants de Dieu. Ils sont aussi des enfants de Dieu et on peut les sauver. On peut les sauver. Il a même dit que Jésus-Christ aussi a dit que hors liturgie. Jésus-Christ aussi avait dit qu'il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Cela veut dire qu'il n'est pas tard. On peut sauver ce couple. Lucien Bidima, vous êtes un homme déjà expérimenté, vous avez vu beaucoup de choses dans votre vie. Nous avons un cas sur la main. Est-ce qu'il ne faut pas déjà apprécier la sincérité de la jeune dame qui finit par avouer cela à son époux? Est-ce que ce n'est pas un signe de ce qu'on peut encore récupérer cette fille? Oui, je vais dire que je vais d'abord sur le plan traditionnaliste. Oui. C'est un acte d'homosexualité totalement condamné. Et d'une manière ou d'une autre, moi étant chrétien, je ne peux pas tolérer ni appuyer cela. Tout à fait. Mais maintenant, je reviens au niveau de la modernité, de la réalité actuelle dans l'environnement où nous nous trouvons. Et je veux dire quelque chose vraiment peut-être qui va aller à l'encontre peut-être de ce que certains pourraient penser. Vous avez dit quelque chose, est-ce que ce monsieur peut récupérer sa femme? Oui. Et comment il peut récupérer sa femme? Ça va être difficile ce que veut lui demander de faire. C'est que la femme a été sincère de l'avouer qu'elle fait des expériences ailleurs. Avec d'autres filles. Avec d'autres filles. Il faut qu'il accepte l'accompagner dans ces expériences-là. Ok. Et si la police les prend? Moi je dis ce qui je dis ok, comme tu as été sincère chérie, je voudrais vivre ça avec toi. Aussi simple, hein? Bon, il vient seulement voir, ou bien j'ai dit que voilà ce qui va se passer. Et s'il veut tenter cette expérience, il dit sans trop reprocher sa femme, sans trop la condamner. Sans trop la condamner. Parce que s'il condamne sa femme, elle va partir. Ouais. S'il le repousse, sa femme, elle va partir. Parce que cette affaire, on ne s'en sort plus jamais. Surtout les femmes. Moi, j'ai des amis. C'est comme un envoûtement. Oui, j'ai des amis qui ont toutes perdu leur femme quand elles ont commencé à faire ça. Mais ceux qui ont tenté cette expérience m'ont dit, voilà comment j'ai fait.
Ah bon? Et ils ont récupéré la femme. Incroyable. Il dit, ok, vous avez demandé qu'on donne le conseil à ce monsieur. Il dit, il invite sa femme, il est très bien avec sa femme. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais t'accompagner dans cette affaire. Moi-même, je vais assister. Vraiment, je ne te condamne pas. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme va se sentir en sécurité avec son mari. Quand il va le faire deux fois devant son mari, je ne sais pas s'il pourra participer, comme ce ne sont que des familles, il peut même participer, c'est pas très grave. Et c'est à partir de là, ils vont se sentir totalement liés eux-mêmes. Et il pourra dire à sa femme que tu vois, on a fait ceci, est-ce que ce n'est que comme ça, que petit à petit, la femme va se sentir en sécurité avec son propre mari. Et que son propre mari ne va pas la rejeter et que son propre mari peut même assister. De voir comment ça marche. Et je dis que plus tard, il va récupérer calmement son mari. Il va récupérer. Mais s'il ne fait pas ça, j'ai dit, nous sommes le week-end. Si je pouvais le connaître, j'allais peut-être lui dire vraiment, va prendre un pot avec ton mari. C'est un bon juge. Pose ça. Si ce monsieur-là revient dans 2 semaines, vous dites que sa femme est encore comme elle était avant, tu vas voir. Parce que la femme a eu la sincérité. Elle aurait pu faire tout ça. C'est que cette femme aime son mari. Oui, oui, je pense aussi. Sauf que il y a, et je vais vous dire quelque chose qui est terrible dans les problèmes de sexualité là. Vraiment, il faut le dire. Moi, je suis un adulte. C'est qu'il y a des gens qui sont très coincés. Vraiment très coincés. Tu sais, il y a les femmes qui... Et c'est pour cela que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être vous-même, vous avez dit qu'à un moment donné, on se marie d'abord avant de se poser les questions. Non, il faut d'abord vivre avec sa femme, en vrai. C'est-à-dire que vous partez en boîte, tu prends les ciseaux, tu coupes son habit, ça gible là pour qu'elle soit mini. Et tu vois comment elle se comporte. Et tu vas voir que quand vous aurez passé toutes ces étapes-là, rien ne peut plus être tabou dans votre relation, dans votre couple. Parce que quand vous avez une femme qui a la possibilité de tout vous dire, moi j'ai un ami, sa femme a avoué un jour, nous sommes là, il dit, Lucien m'avait dit quelque chose à ma femme, à mon mari, j'ai trompé mon mari hier. Et le type demande pourquoi tu m'as trompé. Il dit que ça fait depuis 1 mois que tu ne me fais pas l'amour. Le type me regarde, j'ai dit non, mais va faire l'amour à ta femme. Et puis le problème était réglé, il dit bon ben maintenant c'est terminé. Oui, donc il y a des femmes. Il y a les femmes qui ont sexe. Et je veux vous dire aujourd'hui, c'est le couple le plus solide que je n'ai jamais vu. Parce que quand vous avez la chance de tomber sur une femme qui est sincère, qui vous dit des choses, non, mais je vous dis, bon, ben, et je conclus en disant que, quel que soit, parce que je vais dire à ce monsieur, que ce que, je ne sais pas, ce que il existe entre les femmes, quand 2 femmes se mettent ensemble. C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Il paraît que c'est trop solide. C'est trop compliqué. Mais cependant, quand tu t'insères dans leur histoire là, toi-même, tu es capable de détacher cela. Tout à fait. Voilà. Tu déracines ça. Tu déracines ça. C'est dur, mais c'est vraiment une pilule à avaler. Dr Walter Shaw et à Lucien Bidima, du haut de son expérience, est en train de donner des conseils pour certains bizarres, mais pour d'autres qu'il faut peut-être tenter. Hein. Bidima dit ceci, dans un vrai couple, dans une vraie relation, il ne faudrait plus qu'il y ait des tabous. Peut-être qu'avec son épouse, je ne sais pas, il faut de temps en temps oser. Oui, M. Lucien Bidima a tout à fait raison parce que on va contrôler 3 indicateurs ici. Ce qui tient une femme dans un foyer, il y a le lit, parfait ici, il y a la cuisine, il y a les enfants. Tout à fait. Quand vous contrôlez ces indicateurs, si 2 sur 3, si vous avez déjà 2 sur 3, ça veut dire que la femme est récupérable. Vous avez 1 sur 2, la femme est irrécupérable. Donc, allons d'abord sur les enfants. La femme lui a donné des enfants. On coche. Allons sur le numéro 2. Est-ce qu'elle est bon? Est-ce qu'elle prépare bien? Bon, là, on ne sait pas. Mais je pense que si une femme a déjà 2 enfants avec son mari, je crois qu'elle doit elle connaît faire les bons repas. On est 2 sur 3, mais dans le lit, a un problème. Je dis souvent aux hommes, vous savez, nous sommes à la télé, on a des enfants à la maison qui nous suivent, on a nos épouses qui nous suivent. Tout à fait. Quand le lit a un problème parfait ici, le couple se déchire.
une réalité. La femme en question est irrécupérable. Pourquoi? Parce que... Oui, Oh, c'est triste, hein? Non, oui, bien sûr. Parce que le monsieur là regarde l'émission. Bien sûr, je vais le conseiller. Je suis quelqu'un qui reçoit les plaintes tous les jours dans le domaine social. Vous êtes conseiller matrimonial aussi? Pas matrimonial. Ah, bon, d'accord. je suis dans le domaine de la criminalité. Et je gère aussi des affaires. Les gens qui ont des problèmes dans les affaires me rencontrent aussi. Et il y a des couples qui me voient régulièrement pour se plaindre. Et là, je profite pour cette dénonciation pour passer dans un message aux hommes et aux femmes et donner le conseil à le monsieur qui nous regarde. Monsieur, vous êtes marié avec une lesbienne sans savoir. Parfois, c'est conseillé de prendre connaissance au moins 6 mois. Ça, c'est dans la majorité des cas avant d'épouser une femme. Pour savoir ses fréquentations. Ses fantasmes, dans quelle église elle va, les amis qu'elle fréquente sont les qui. Il faut tout contrôler ces éléments avant d'aller épouser. Mais si vous l'avez déjà épousé, que vous avez découvert, là, l'analyse change. Si elle a changé son orientation sexuelle, tu sais que l'article 347, alinéa 1 du Code pénal condamne l'homosexualité. Tout à fait. Moi, je ne condamne, je ne suis pas là pour dire que l'homosexualité n'est pas bon, mais je ne condamne pas les homosexuels, ce sont aussi des hommes. J'ai souvent mal à me prononcer sur l'affaire, sur l'homosexualité au Cameroun. Je dis d'abord que la loi condamne. Mais, comme le pape l'avait dit, les homosexuels sont aussi des hommes comme nous. Mais il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas encourager dans la société parce que ça détruit la culture. Maintenant, à ce monsieur, ce que vous devez faire, il faut entamer la procédure de divorce. Si vous avez la preuve, entamez la procédure. Lui, il va faire comment pour avoir la preuve? Non, s'il n'a pas, s'il n'a pas la preuve, parce que l'article 347 alinéa 1, si vous avez la preuve qu'elle est lesbienne, vous entamez la procédure de divorce. Si vous n'avez pas la preuve, ça sera difficile de divorcer cette femme. Et son témoignage alors? Non, son témoignage, elle peut changer la vie. Il y a des faux aveux. On a assisté à des audiences où il y a des faux aveux. Si, mais moi, je le conseille de la divorcer parce que... Ces gens-là ne changent jamais d'avis. Hein. Oui. Ils sont prêts à dire même oui. Oui, j'assume. Oui, mais parfait. Si le monsieur, s'il regarde l'émission, cher monsieur, entamez la procédure de divorce. Non. Merci. Alain Douk, c'est vrai que Walter, lui, veut être réaliste. Bien sûr. Lucien Bidima pense que cette femme est récupérable. Vous vous situez à quel niveau? Bien, ce que je vais dire, c'est que il fut une époque où les hommes, nos aînés, nous on les voyaient d'un très mauvais œil quand leurs femmes avaient des fréquentations masculines, même quand c'était innocent. Des amis, des anciens camarades, ils voyaient ça d'un mauvais œil. Ils ne voulaient pas que leur femme ait des fréquentations de ce genre. Pour eux, tu étais ma femme et puis ça doit s'arrêter là. L'histoire où l'ancien camarade, l'ami, non, ils ne voulaient pas ça. Or, aujourd'hui, je vous assure, l'aîné Lucien a des témoignages comme ça, plein. Moi, je n'en ai qu'un seul. Et j'ai constaté que désormais, nous vivons à une époque où ce n'est même plus les hommes qu'il faut redouter. Ah oui. Les hommes à redouter. Oui. Parce que moi, j'ai eu un témoignage d'une jeune demoiselle, mais je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait fait ce genre d'expérience. Ça commence comme ça. C'est-à-dire que des histoires, des filles, on traîne ensemble, on va boire ensemble. C'est toujours comme ça, sous l'effet de l'ébriété, et puis quelques attouchements, et puis c'est parti. On est pris dans cet engrenage satanique. Et je tiens à vous le dire. C'est-à-dire que même dans les terminologies bibliques, pour ceux qui sont chrétiens, il y a une terminologie spécifique pour parler de l'homosexualité, pour la qualifier. L'abomination. Toveba. Toveba. L'araméen Toveba. Abomination. C'est-à-dire qu'on est dans le summum de ce qu'il y a de plus répugnant. Il ne faut pas qu'on se le cache. Donc rien que vu sous cet angle-là, il est déjà en droit de divorcer de cette femme. Mais vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont.
sont ce qu'ils sont. Parfois, les hommes, il y a des hommes qui vouent carrément un culte à leur femme, un amour. Non, c'est pas un culte. Alain, n'oubliez pas aussi ces détails, hein, parce que vraiment, quelqu'un nous dit, lorsque vous ne ressentez, c'est pas toi qui es concerné. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que ce monsieur ressent dans son cœur. Oui, parce que c'est trop facile de dire, ah non, qu'à divorce, il est entre la mort et la sorcière, laisse-la. Est-ce que vous évident, savez hein. ce que le monsieur là a dans son cœur? Peut-être que le monsieur aime cette femme. Il ne veut pas la Justement, paix. c'était ce paroxysme de l'amour que j'ai voulu un tout petit peu qualifier comme idolâtre. Mais pour dire que quoi, parfait, je ne vais simplement pas aller peut-être dans le sens de ce que Lucien a dit, mais il y a peut-être une leçon qu'on peut retirer de ce que Lucien a dit, parfait. Tu sais, il y a des hommes, ils ont une façon de faire l'amour là, vraiment, il faut qu'ils mettent à jour leur logiciel. Parce qu'il y a des Ça veut dire quoi? il y a des gens, ils ne connaissent pas les préliminaires, ils ne connaissent pas. Il faut être clair. C'est ça. Oh, c'est green là. Alain de conseil, ils sont papa ici, Alain de conseil aux hommes de se recycler, d'être à jour et de toujours commencer par Qu'est-ce qu'il est acquis chez cette green? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Effectivement, nous sommes en télévision, vous allez vous rendre compte entre les femmes, lorsqu'il est arrivé de regarder ce genre de Elles se vidéos, comprennent et savent ce qu'il faut. elles prennent du temps dans ce dit. Peut-être que les hommes devraient, que de penser toujours que il faut cette brutalité, vous suivez mon regard, peut-être que la brutalité là devrait se mettre une fin. Peut-être commencer par autre chose. Il me consacrer du temps et rigoler ta femme assez beau. Merci. Hein. On va lire ces nombreux messages ce matin. Quelqu'un me dit ici, bonjour au modérateur emblématique, parfait à ici. Bonjour aux valeureux panélistes de Espace Miné de ce matin. Je dirais que cette femme avait tourné le dos à son époux depuis belle lurette, au profit des actes sataniques. Conseil à son mari, il doit se dire heureux de connaître la vraie face de sa femme et prendre immédiatement ses distances. Le mal est tellement profond qu'il est irréparable. C'est Gabriel Michel Chaugem, enseignant, syndicaliste, leader d'opinion en Causoir, qui envoie donc ce message. Alors, voici ce que dit Alexis de Mbalmayo. Perfecto, un salut républicain à tous. Je suis venu à Yaoundé pour chercher les produits de l'Emakuma. J'ai fouillé au carrefour Iptek en Kondongo sans voir l'endroit. Je fais comment? Appelez-moi après l'émission. Un autre message ce jour, l'homosexualité est interdite au Cameroun. Moi, à sa place, j'essaie d'avoir le maximum de preuves contre elle et je porte plainte. Mieux nous tous on perd. C'est Dylan Foué depuis Hawaii Escalier. Dylan, tu auras résolu quel problème? Un autre message. Bonjour, parfait ici. Concernant la dénonciation, M. Bidima n'est pas sérieux. Il est conscient que cet acte est condamné par la loi et la Bible. C'est pour encourager quoi? Moi, je conseille la prière et un psychologue. C'est Christine depuis Limbé. Un autre message ce matin. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Je me prénomme Eric. Pour cette histoire de lesbianisme, il faut chasser cette femme. On ne fait pas de prière pour une lesbienne, puisque Dieu lui-même n'a jamais prié pour elle. Et il les a tous simplement brûlés. Est-ce que tu avais compris ce que le pape François avait dit? Non. Pape François, c'est qui? Comment ça fait que c'est lui qui commande l'Église catholique romaine? Tout le monde est catholique. Non, quand même. Arrêtez quoi? Quand même. Donc on doit les brûler. Qui a dit qu'on les brûle? Ils ne sont pas des hommes. Le pape dit qu'il faut récupérer. Non, le pape dit qu'il faut récupérer. Le pape c'est qui? Non, il faut retirer. Non, tu ne peux pas dire le pape c'est qui? Je suis catholique, je suis chrétien, on ne peut pas dire le pape c'est qui, c'est le... C'est l'autorité de votre dénomination. Il a dit qu'il faut les De ce chant. Non, mais on respecte, Nous allons continuer à lire les messages. Bonjour, monsieur Haïssi, le Jésus-Christ de la modération. Pour la dénonciation de ce jour, nous sommes déjà arrivés au point où on fait la promotion des
des pratiques homosexuelles au nom de la récupération d'une femme qui a déjà été envoûtée par un cercle ésotérique sûrement. Je suis peut-être jeune, mais c'est scandaleux, monsieur. Le mariage troque-t-il les valeurs morales? Cette femme a besoin de délivrance et son groupe de lesbiennes doit être dénoncé avec la dernière énergie. On fait déjà la promotion du plan A3, on félicite et donne les honneurs à une lesbienne. C'est terrible, mais bon, sûrement, elle était dépressive. Voilà pourquoi elle est devenue ainsi. Vous savez que dans notre pays, nous justifions maintenant toutes les dérives par la dépression. Ce monsieur doit divorcer. On ne se marie pas pour aller en enfer. Bon week-end, l'adorateur Ouin depuis Yaoundé. L'adorateur, vous me faites rire. Hein. Vous dites qu'il faut dénoncer. Hein. Allez dénoncer. Surtout qu'on a aussi les preuves. Même si tu as les preuves. Moi, je dis que l'adorateur a dénoncé. Voilà. Il sera très surpris. Il ne sait même pas de quoi il parle. Jusqu'où il va aller. Lisons d'autres messages. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, nous devons savoir que l'homosexualité est satanique et c'est quoi? C'est un esprit qui possède les gens. Il est d'abord primordial de savoir si cette femme n'était pas lesbienne avant de se marier. Ensuite, si tel est le cas, alors qu'il demande à sa femme de voir un pasteur ou autre pour la délivrer. Et si elle ne le veut pas, qu'il divorce. Et si elle ne l'a pas été auparavant, alors elle a été entraînée par une bande d'amis, alors qu'il l'éloigne de ses copines et qu'il reconstitue sa sexualité avec sa femme. Qu'il voit également un pasteur et tout ira bien. C'est Jeanne à Douala qui envoie cette contribution. Que dit ce téléspectateur? Bonjour Espace Miné, pour l'histoire du jour, il vaut mieux vivre avec un diable qu'on connaît que de vivre avec un ange qu'on ignore. Beaucoup d'hommes vivent avec des lesbiennes sans le savoir. Cette femme a décidé de dire la vérité à son mari et celui-ci doit la ramener dans le foyer si celle-ci est prête à changer. Son époux peut lui faire les mêmes choses que les lesbiennes lui font. Bon, je ne veux pas aller en détail, hein, parce que lui va aller en détail. Là, on a compris. Donc, que son époux regarde un peu ce que les lesbiennes font et essaie de faire ça à sa femme. Son mari lui fasse la même chose. Il vient aussi avec un homme pour faire la même chose. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas compris, Walter. Ça, c'est le préliminaire. Voilà. Il ne veut pas des préliminaires. Tu n'as pas assisté.